Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons déterminer la flèche pour une poutre encastrée à une de ses extrémités. Alors comme d'habitude, nous allons d'abord écrire l'équation du moment vu que ça se calcule avec le moment. Donc nous avons le moment qui a déjà été bien sûr vu dans une de mes vidéos précédentes, qui est égal à P facteur de X moins L. Et la formule de la flèche c'est bien également EI fois Y second est égal à M de X. Alors on revient ici, donc ça fait EI qui est une constante fois Y second est égal à M de X. Ce qui implique que donc nous avons EI, Y second qui n'est rien d'autre que la dérivée de Y' par rapport à dx qui est égal à M de X. Avec M de X qui est égal à P facteur de X moins L. Donc là, je vais décomposer, ça va faire Px moins Pl. Ceci implique également que ça fait EI de dy' par rapport à dx est égal à P de x moins P fois L. Implique que ça fait EI fois dy' est égal à P de x moins P fois L multiplié par dx. Alors là, on va mettre la primitive, équivaut à dire que la primitive de cette fonction, donc EI dy' est égale à la primitive de P de x moins PL multiplié par dx. Alors comme EI c'est une constante, il peut tout simplement sortir, donc ça fait EI, la primitive de dy' est égale à la primitive de P de x moins P fois L dx. Équivaut à dire ici que donc là la primitive de dy' c'est y', donc ça fait EI fois y' est égal. Alors la primitive ici de P de x c'est la fonction telle que en la dérivant on va obtenir P de x. Donc comme nous avons un polynôme de degré 1, alors ça veut dire que la primitive doit être un polynôme de degré 2. Donc ça va faire 1 demi de P de x au carré moins, ici nous avons un polynôme de degré 0, ça veut dire que la primitive doit être un polynôme de degré 1. Donc ça fait moins Px multiplié par L. Sans oublier notre constante plus 1C1. Alors, on poursuit. Ça veut dire que nous aurons ici E de I. Y' à son tour, qui est tout simplement la dérivée de Y par rapport à dx, est égal à 1 demi de P de x au carré moins Pxl fois L plus le C1. Implique donc que on aura E de I de dy est égal à 1 demi de P de x au carré moins P de x fois L plus C1 d dx. On va également appliquer la primitive ici et ici. Alors comme tout à l'heure, on va obtenir EI de Y est égal à, ici nous avons un polynôme de degré 2, ça veut dire que la primitive doit être un polynôme de degré 3. Donc ça va faire 1 demi multiplié par 1 tiers facteur de P de X au cube. Donc le 3 qui est ici va annuler le 1 tiers. Moins, ici nous avons un polynôme de degré 1, ça veut dire que la primitive doit être un polynôme de degré 2, donc moins 1 demi de Px carré multiplié par L plus C1 de X plus C2. Donc finalement dans notre équation que je vais réécrire ici, Y de X est égal à 1 sur EI, le EI je l'ai fait tout simplement descendre à ce niveau, facteur de 1 sixième de Px au cube moins 1 demi de Px carré L plus C1 de X plus C2. À ce niveau, on va passer à la détermination des constantes C1 et C2. Donc, détermination des constantes C1 et C2 à partir des conditions O,
aux limites. Alors, comme condition aux limites, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici un encastrement. Si c'est un encastrement, ça veut dire que là, il n'y a pas de déplacement. Donc, du coup, ça nous fait y de x égale à 0 qui vaut 0. Également, nous n'aurons aucune rotation à ce niveau. Or, la rotation n'a rien d'autre que la dérivée de notre flèche ou de notre déformé, parce que la flèche, en fait, c'est la déformée maximale de notre flèche, de notre déformé par rapport à dx qui va nous valoir 0. Donc, en réalité, y' de x égale à 0 qui nous donne 0. Donc, y de x est égal à 0 qui donne 0 implique ici que on va remplacer x dans cette équation qui est l'équation de notre déformé par 0. Donc, ça va faire 0 ici, 0, 0. Donc, finalement, on va se retrouver avec C2 qui va nous donner 0. Maintenant, pour y' de x est égal à 0 qui donne 0. Alors, l'équation de y', c'est cette équation ici. Donc, on va venir remplacer ici x par 0, x par 0. Ce qui nous donne également C1 est égal à 0. Donc, on se retrouve en conclusion avec C1 est égal à C2 qui vaut 0. Donc, finalement, notre équation est égale à quoi? Notre équation est égale à y de x est égal à 1 sur EI facteur de 1 sixième de px au cube moins 1 demi de px carré de L. C'est tout. Donc maintenant on va calculer notre flèche maximale. Donc notre flèche elle est maximale pour x est égal à L, tout simplement parce que à ce niveau, cette force ponctuelle va déformer notre poutre de cette manière. Donc ça représente notre y max. Donc c'est cette distance ici qu'on cherche. Donc on va donc calculer y de x est égal à L. Ce qui nous donne finalement 1 sur EI facteur de 1 sixième de PL au cube moins 1 demi de PL au cube. Donc là nous avons 6, ici nous avons 2. Donc pour mettre au même dénominateur, on va multiplier ici par 3 et en haut par 3. Donc ce qui va nous donner finalement 1 sur EI facteur de PL au cube sur 6 moins 3PL au cube sur 6. Enfin, qu'est-ce qu'on a? On a donc y max qui va donner tout simplement moins 2 PL au cube sur 6 EI. Alors, on peut encore simplifier par 2. Donc, ce qui équivaut à dire que y max, finalement, est égal à moins PL au cube sur 3 EI, qui est notre flèche maximale. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner à notre page. On se dit à bientôt.